Et on est parti pour la première ronde de ce tournoi. Oui, je joue un tournoi enfin. Donc ça faisait très longtemps, c'est la première fois que je vous présente ici le tournoi. On se retrouve pour la ronde 1 du coup. Je joue contre un certain David. Voilà, David, il est à peu près 1580. Je vous rappelle que moi je suis dans les environs de 1600 Elo. Et donc voilà, alors faut savoir que mon tournoi c'est un tournoi interne, c'est-à-dire que tous les joueurs, c'est ceux de mon club donc on se connaît très bien, et ce David effectivement je le connais très bien puisque je l'ai déjà joué 2 fois. La première c'était au tout début quand j'ai commencé à jouer aux échecs et que je vais vous présenter aujourd'hui, et la deuxième ça s'est passé plutôt en blitz, donc en rapide plutôt en 15 minutes, donc là j'avais pas noté la partie donc je l'ai pas. Donc du coup ici j'avais les blancs, comme à cette ronde. Ok, donc ici j'avais les blancs, et je joue D4, il me répond par D5, je joue C4, et il me joue le coup E5. Quand j'ai vu ce coup sur l'échiquier, je me suis dit, c'est pas possible. Il a dû se tromper de coup, il voulait plutôt jouer pour E6, faire un gambit dame, avec cette structure là que je connaissais très bien, même si j'avais pas un répertoire très très grand à l'époque. Et là, quand il pousse E5, je me suis dit, mais il a bougé son pion d'une case de trop. C'est pas possible, et non, en fait. Ça s'appelle le contre-gambit albin. Ok, donc du coup, moi, je connaissais pas, je joue déjà la première grosse imprécision. Je joue cavalier F3, comme vous pouvez le voir, la barre qui descend quand même, qui est maintenant avantage noir, parce qu'en fait, ici, on peut jouer E4, prendre de l'espace, et après cavalier D2. Bah, les blancs, ils ont déjà plus d'espace, C6, joue E3, franchement... Ça va plus du tout, regardez comment les blancs n'ont déjà plus d'espace alors que ça fait seulement 5 coups. Donc voilà, bon je connaissais pas, voilà, donc toujours bien s'entraîner quand même. Et ici je développe mes pièces et je joue fou 2. Alors, j'ai fait une première vraiment imprécision ici. Plutôt que de jouer cavalier C3, désormais je devrais me poser et regarder un petit peu. Bon, le problème ici de cavalier C3... c'est que maintenant, après cavalier C3, A6, je peux plus développer mon fou. En fait, je suis obligé de le développer en E3 si je veux faire grand roc, petit roc. Je suis vraiment juste obligé de le jouer. Ou alors de faire un fianchetto, mais ça serait vraiment bizarre ici de faire un fianchetto. J'aime pas trop. Donc, en fait, ici, il n'avait pas encore joué A6, donc je pourrais intercaler fou B5. Et en fait à l'époque il me semble que j'avais vu ce fou, mais après je me suis dit, s'il joue fou D7, bah c'est quoi la suite? Mais en fait la suite c'est que maintenant je peux prendre, il va reprendre du cavalier sûrement, et maintenant je peux développer mon cavalier ou roquet. Il n'y a plus ce problème de ce mauvais fou ici en E2 puisque je l'ai échangé. Donc bon, voilà, j'avais pas trop vu l'intérêt, mais maintenant je le vois très bien. Donc du coup, malheureusement, je vais pas jouer ça, j'ai plutôt joué cavalier C3, A6 et fou E2, voilà. Et ici, il me répond par fou D6, il joue tous les meilleurs coups l'ordinateur, je vous le répète. Mais parce que c'est normal, hein, il a que ça comme répertoire. Et ce joueur, également, je vous l'ai pas encore dit, mais il a l'habitude, il est très connu dans le club pour jouer super vite, mais vraiment très très vite, au point que pour une partie classique de 1h30 plus 30 secondes, il joue comme une partie rapide de 15 minutes. Donc c'est assez incroyable. Bon, après vous allez me dire s'il est que 1580, c'est que ça doit pas être génial effectivement. Mais voilà, donc faut quand même que je fasse gaffe. Donc du coup j'étais très très déstabilisé à l'époque parce que je savais pas du tout. Déjà il m'a joué le contre-gambit albin, une ouverture que je connais pas du tout. Et depuis il joue super vite, donc j'avais très très peur. Et je commence à enchaîner les petites gaffes. Donc ici je rock, il rock et je joue ici tour 1. Alors fallait jouer pour F3 ici dans cette position, essayer un petit peu d'éclater le centre, où là je bug, et là ça va un petit peu mieux, les blancs respirent, et puis voilà, mais j'avais peur, je sais pas pourquoi, et du coup j'ai joué plutôt tour 1, je me suis dit voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire, on va peut-être mettre le cavalier là, j'avais ces idées là. Bon ok, il joue B5, il prend de l'espace à la dame, et moi je vois des fantômes, vous allez voir que ici je voulais faire ça, cette manœuvre là, sauf qu'ici je joue le coup A3, on comprend pas pourquoi, peut-être que j'avais peur de ça, franchement vous allez voir que je vais jouer du mauvais côté de l'échiquier, je vais toujours jouer à l'aile dame, sauf que ça va se jouer à l'aile roi. Et vous allez voir que ça va être vraiment catastrophique cette partie. Mais c'est pas grave, parce que ça va me servir de leçon. À l'heure où je vous parle, la ronde est dans 4 heures à peu près.
même 3 heures. Donc je suis un petit peu stressé, j'ai envie de gagner. C'est cette première ronde du tournoi de Quattro. J'ai vraiment envie de gagner et du coup, vous allez voir que ça va s'enchaîner les plans. Je vais vous montrer ça et après, je vais vous montrer la partie que j'ai jouée. Mais moi, pour l'instant, voilà, j'ai pas encore joué cette partie. Donc ici, on se remet dans la partie. J'ai joué A3, il joue fou B7 et je joue ici B4. Je me dis, on va venir fixer tous ces pions, l'empêcher une expansion. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas vu les ressources, je ne vois pas assez, c'est ça vraiment mon principal défaut, je ne vois pas assez les ressources de mes adversaires. Ici il peut jouer le coup Dame C7, en fait double attaque sur le pion en H2 et sur le cavalier en C3, je suis obligé de le défendre mais ici je perds un pion. Et après Roi H1 il joue Fou D6, il se remet, je joue cavalier là, je sais pas trop pourquoi, je me dis je vais essayer de viser cette case là. Le problème c'est que vous voyez que toutes mes pièces, je commence à vraiment ramener toutes mes pièces vers l'aile dame. Sauf que le problème c'est que mon roi, il est vraiment au centre. Il est tout seul, pardon. Il est tout seul à l'aile roi. Il n'y a personne et même ces pièces là qui vont venir commencer à m'attaquer sauvagement. Bon, très très mauvaise vision de jeu pour moi. Je devais plutôt ramener au lieu de ça, je devais plutôt le ramener là. Essayer de défendre un petit peu tout ça. Je sais pas trop ce que j'aurais fait. Mais bon, bref. Essayer de ramener un maximum de pièces pour pas me faire mater. J'ai déjà un pion de moins. L'ordinateur, vous voyez pas, mais il est déjà à moins 1,4. C'est énorme. Et donc, du coup, il joue ici Dame 7. Son idée, c'est de faire peut-être cavalier là, dame là et me mater sauvagement en H2. Ici, je joue cavalier là. Je me dis, bon... Voilà, on va développer, on va mettre cette case sur un cavalier fort. Effectivement, s'il y avait un pion là, s'il y avait un cavalier là et tout, bref, s'il y avait des pièces autour de mon roi, effectivement, un cavalier là, ça aurait été un très bon coup. On vise comment ça s'appelle? On vise la case forte, ici en C5, on attaque le fou, on menace de prendre la paire de fous. Ici il joue le très bon coup fou C8, alors on peut se dire c'est bizarre de mettre son fou sur la case de départ, sauf qu'ici il vient recycler son fou. Ici en B7 il tapait contre ses propres pions, il était pas très beau. Ici il est beaucoup plus beau en C8, il rayonne sur cette diagonale. Et moi je suis très très mal. Ici je joue A4, encore une fois là je suis à moins 3,5. Je me dis on va essayer de créer du contre-jeu là, mais pas du tout. Il joue cavalier G4, très très joli coup ici. Vous pouvez se dire bah il donne juste une pièce en un. Et après fou prend, le problème c'est qu'il y a Dame H4 et il va venir récupérer sa pièce. Ah là là, moins 5. Moins 5 les amis. Bon, ok, j'essaye d'attaquer sa dame, mais là on est déjà à la fin. Pardon. J'attaque sa dame, et ici il fait le magnifique sacrifice de fou avec fou prend G3. Fou prend G3, j'abandonne ici malheureusement, défaite, grosse défaite. Bon, c'était la première fois que je faisais des tournois et tout. Donc en fait, après prise, il reprend et il va tout simplement venir, voilà, me mater. Alors déjà, il gagne la dame, mais en plus, voilà, il gagne la dame. Et il va venir après me mater, bim, sauvagement. Bref, ça sert à rien de continuer, voilà. Grosse défaite, mais après comme je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai gagné en rapide contre lui. Donc là on est à un partout, on va voir pour cette partie. Et on se laisse du coup, je vous laisse en tout cas moi, je vais aller jouer cette partie et du coup on se retrouve après pour le récap. Et on est donc parti pour cette ronde 1 du tournoi de Normandie qui s'appelle le Quattro. Ici donc j'affronte ce certain David que je vous ai montré, donc la partie que on avait joué ensemble. Et moi, faut savoir que j'arrive donc sur place avec 1 heure d'avance et je vois une personne que je connais très bien. Et cette personne me dit, tu sais Yanis, t'es plus 1600 Elo. Alors je me dis, ok, je suis quoi du coup? Et il me dit, t'es 1517. Alors déjà, rien qu'avant d'avoir joué contre ce David, j'ai déjà une très mauvaise nouvelle. J'ai descendu de 80 points Elo. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, petite mauvaise nouvelle, mais est-ce que ça va être la seule? On va voir ici, dans cette partie. Donc ici, il a 1588 Elo, j'ai les blancs. Et voilà, j'essaye d'éviter le contre-Gambi albin que vous avez vu dans la partie précédente. Et donc c'est pour ça qu'ici je vais venir jouer le coup D4 et après D5.
J'ai pas envie de jouer C4 parce que sinon il va me jouer E5 et on va transposer du coup dans cette... on va jouer tout simplement le contre-Gambit albin et j'ai pas envie. Du coup je joue le coup cavalier F3, un coup très subtil qui vient empêcher à chaque fois E5 et du coup il peut plus jamais jouer son contre-Gambit albin et il me le dira après la partie qu'il aurait été très embêté de ne pas avoir joué ça parce que du coup il connaît pas beaucoup. Alors oui il a pas beaucoup il a pas un grand répertoire. Du coup, il joue ici E6, C6, pardon, et je joue C4, on transpose dans une slave que je connais hyper bien, il joue cavalier F6, je joue cavalier C3, et il joue le coup A6. C'est un petit peu la même idée que le Magnus Queen's Gambit, c'est-à-dire qu'on veut prendre et après jouer B5 et s'accrocher à ce pion. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici je vais en prendre, il reprend du pion, et ici je joue le coup fou G5. Fou G5, je développe mes pièces... Je me dis, bon, ok, à tout moment, je peux essayer de doubler ces pions, mais c'est pas vraiment mon objectif principal, c'est juste de développer mes pièces. Et là, il joue le coup E6. Alors, E6, ça me choque un petit peu, ça vient tout simplement bloquer son fou. Alors, je me dis, bon, ok, c'est pas la fin du monde, il peut jouer B5, il peut mettre son fou en B7. Mais voilà, quand même, c'est un coup étrange de bloquer son fou. Il m'a dit après la partie qu'il voulait pas que je double ses pions. De toute façon, c'est pas hyper grave de venir doubler les pions ici. Mais bon, ok. Donc E6, je joue E3, je veux développer mon fou et préparer le petit roc. Pour l'instant, je joue des coups très naturels que vous pouvez tous jouer. Donc ici, il joue fou E7, je joue fou D3 et il rock et je rock. Voilà, on arrive dans une position que je connais par cœur. J'ai joué des dizaines et des dizaines de fois. Il joue du coup le coup H6, je joue fou H4, j'ai envie de rester du coup sur ce... Alors c'est plus un clouage, mais j'ai envie de rester sur cette diagonale en tout cas. Il joue cavalier C6 et je joue tour C1. Mon idée, c'est que si ici, il joue le coup B5, un coup très bizarre, parce que ici ça peut donner un pion avec un sacrifice, cavalier prend B5. Cavalier prend B5, s'il fait A prend B6, je fais tour prend C6. Ici j'ai gagné un pion, alors vous pouvez me dire ouais mais il peut prendre ici, mais c'est franchement pas clair parce qu'après on peut prendre prise. Les blancs sont mieux. Les blancs sont mieux. Donc c'est pour ça que je vois tout ça et je me dis je suis très content d'avoir intercalé tour C1, du coup il peut pas jouer B5. C'est pour ça qu'il joue plutôt fou D7. Fou D7, son fou il est horrible, même surtout son fou de case blanche, il est vraiment horrible et je vais essayer de jouer contre ça. Donc je joue à 3, je me dis, je vais essayer d'empêcher des fous là et fou prend. Au moins il échangerait tout simplement un mauvais fou contre un bon cavalier. Il joue G5, alors G5 je me suis dit waouh, c'est un joueur très très agressif, hein, ça je le savais. Mais ok, donc G5 qui joue, donc je recule mon fou en G3 et il joue cavalier H5. Ici je prends mon temps, désolé il n'y a pas les temps, mais je prends quand même pas mal de minutes, un quart d'heure environ, pour réfléchir un petit peu. J'ai pensé à plein de choses et je joue cavalier E5, bon c'est pas le meilleur coup. Ici je me dis que s'il prend, je vais reprendre intermédiaire, j'attaque sa dame, il peut pas reculer son fou parce que j'attaque sa dame. Donc du coup il est obligé de reprendre, alors j'avais pensé du fou, mais il prend du pion. Vous allez voir que ça va avoir une petite conséquence après, sur la partie. Donc je reprends. Et je suis très content. Je suis très content, j'ai une très bonne position. Voilà, j'ai ce pion du coup arriéré, faible, que je vais pouvoir essayer d'attaquer. Ici, il joue F5, je joue cavalier H4. Mon idée, c'est de remettre mon cavalier sur une très très belle case. Alors, je vais pas échanger avec ce fou, parce que ce fou, il est horrible, il est bloqué derrière ses propres pions. Donc non, j'ai pas envie de l'échanger. Mais si après il l'échange, j'ai une tour qui tape contre ce pion ici en C6, je suis très très content. Ici, il joue roi G7, il améliore un peu sa position. Ok. Je joue cavalier C5, il prend, je reprends de la tour. Et ici, il joue le coup G4. Ok. Bon, G4, je joue dame C2. Pareil, j'hésite entre dame D2 et dame C2. Ou même fou C1 pour jouer fou C2 pardon, pour jouer fou A4. Et essayer de mettre une pression. Mais je me dis, ok, dame C2, on sait jamais. Je mets la tour là, j'augmente la pression ici sur ce pion. Ça peut pas être mauvais. Ici, je joue dame G5. Alors, dame G5, j'ai trouvé ce coup extrêmement bizarre. Tout simplement parce qu'il vient mettre sa dame sur une case où il n'y a rien. Tout simplement, il n'a pas trop de menaces pour l'instant. Et puis tout simplement ce pion là, je me dis, il n'est pas un petit peu faible, ce pion ici en A6. Et c'est pour ça que vous allez voir que, effectivement, il est un petit peu faible, sa dame là est très très mal placée. Je joue tour C1, fallait jouer tour A5 pour gagner tout simplement le pion en A6, mais je ne l'ai pas vu. Il joue ici le coup tour FC8, je joue B4. Alors mon idée, je voulais jouer dame 2. Dame 2...
j'attaque 2 fois le pion, il peut pas le défendre plus de fois. Mais après je me dis, ouais mais là si je joue dame de direct, il pourrait jouer A5. Il pourrait jouer A5 et du coup il n'y a plus trop de problèmes. Voilà. Du coup je me dis, si je joue B4 et que après je joue je joue dame 2, il pourra pas faire A5 parce que ici je ferai tour prend A5. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bon, c'est une petite subtilité, l'ordinateur qui n'aime pas trop, mais voilà. Donc je joue donc B4, il joue H6, H5. Il essaye de se créer un petit peu de contre-jeu. Il n'y a rien, il n'y a pas de contre-jeu. Je joue dame 2. Il joue A4, je prends, il reprend et je joue G3. Je suis extrêmement content. Je suis extrêmement content de ma position. Je me suis dit, le pion ici en A6, il va tomber. Il n'a pas de contre-jeu. Sauf que pour l'instant, vous voyez, la barre quand même, elle devient pas mal noire. La barre, elle devient pas mal noire. Et est-ce que ça va pas se retourner? Il joue dame H3. Et je joue dame F1. Je me dis quoi? Je me dis que l'échange des dames, ça peut être que bénéfique pour moi, pour la simple et bonne raison que ici, si on échange les dames, après dame prend et roi prend, le pion ici va tomber avec tour H5, c'est foutu. C'est foutu, voilà, même l'ordi qui confirme ce que je viens de dire. C'est pour ça que du coup, dame H3 est vraiment bizarre, fallait jouer plutôt dame H6 et essayer de garder les dames pour les noirs. Du coup je joue dame F1, surtout qu'en plus il menaçait tour là et échec et mat. Donc je joue dame F1, au moins comme ça s'il joue tour H8, et bah je peux prendre, il reprend, et maintenant il n'y a plus trop de menaces. Il a encore une petite menace avec ses 2 tours ici sur la colonne H, mais ça va. Je joue fou F1. Mon idée c'est d'attaquer déjà sa tour, c'est déjà pas mal. Et aussi en cas d'une deuxième tour qui arriverait, et ben je pourrais jouer fou E2 et éviter tous les mats. Donc ici il joue tour H6 et je joue le coup tour A5. Très content de ce coup. Meilleur coup de l'ordinateur. Ça vient ici attaquer 2 fois le pion, il peut pas le défendre plus de fois. Parce que s'il joue fou C8, il perd ici le pion en C6. Donc du coup il joue le coup tour A, H8, menace tout simplement, échec et mat, et je joue fou G2. Fou G2, comme je vous l'ai dit, ça empêche tous les mats, et ici ça attaque, encore une fois, le pion en A6. Donc du coup, il ramène sa tour pour défendre, mais ici je me dis, je vois le meilleur coup de l'ordinateur, je suis extrêmement content de l'avoir trouvé. Ici, B5, vous voyez le monde qui commence à arriver autour de ma table, on s'approche de la fin, et les gens ils sont épatés de voir le coup B5 sur la table. Alors en fait, on peut prendre ici de 2 façons, mais les 2 façons sont mauvaises. S'il prend ici du pion A, il y a la tour en l'air. Bon, ça j'espère que tout le monde l'a vu. Mais s'il prend du pion C, il y a une petite subtilité. Ici, je peux jouer le coup tour C7. Et je suis très content parce que je l'ai vu en très peu de temps. Ici, j'attaque son fou. Il est obligé de jouer tour D8 s'il veut pas perdre son fou. Mais ici déjà, alors ici, je peux récupérer mon pion et en plus je vais encore une fois augmenter le clouage et le pion ici en B5 qui va tomber. Enfin bref, la position est catastrophique pour les noirs. Donc je vois tout ça, je suis très content. Je joue B5 et il joue le coup E5. Alors quand je vois ce coup sur l'échiquier, je me dis ça y est, elle a craqué, je suis désolé. Il est 1588, il a craqué. Parce que tout simplement ici je calcule un petit peu, mais je me dis c'est terminé de toute façon. Ici je prends bien sûr. Alors s'il prend pas, eh bien je jouerai par exemple B5 ou prise et bref. Il y a plus rien qui va, mes 2 pions vont être trop forts. Et donc du coup ici il prend, je reprends, mais mon pion, je suis désolé, il est inarrêtable. Je suis désolé, il est inarrêtable. Alors ici, il joue le coup E4 qui est une énorme erreur. Hein. Mais s'il avait joué tour là... Alors attendez, je vous montre la variante. Donc tour là, je joue E7, A7. J'attaque sa tour. Mais non, c'était pas ça. Non, justement, j'avais dit tour B1. Tour B1. Et tour là, bim, tour B7. Et encore une fois, il y a ce même problème sur la 7ème rangée. Il est obligé de jouer ça, et là je peux pousser. Et si par exemple il fait rien, et ben je peux prendre sur échec et faire ici une dame. Bref, tout est gagnant. Donc je vois ça, je suis très content. Sauf qu'ici, il joue le coup ici, E4. E4, extrêmement bizarre. Je pousse mon pion. Il joue tour H8 et je joue tempo, sans même écrire mon coup sur la feuille. Tour B1. Tour B1.
et mon adversaire, David, qui me tend la main et qui abandonne, extrêmement content de cette victoire. J'ai pris ma revanche contre cet adversaire. Alors s'il avait joué tour A8, mon idée c'était pareil, encore une fois, de jouer tour B7, et bim, et bim, et bim, et bim. Voilà, donc il abandonne, très content, je suis à 1 sur 1 sur ce tournoi. Voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue ces petites rondes. Et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.